Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices et internautes de partout en Haïti ou dans la diaspora. Bienvenue à la rubrique Le Monde entier et aujourd'hui, diffusée 6 fois par jour sur la Voix de la Vérité, www.laviefm.info ou zeno.fm/player/laviefm. Nous sommes le lundi 16 février 2026. Voici ce que vous devez savoir et retenir comme information liée à cette date. Un 16 février 116, l'empereur romain Trajan célèbre ses victoires contre la Parthie. 16 février 1249, Louis XIV envoya André de Longjumeau comme ambassadeur auprès des Mongols. 16 février 1270, victoire du Grand-Duché de Lituanie contre l'ordre de Livonie, c'est la bataille de Carouze. 16 février 1454, à Lille, Philippe le Bon organisa le vœu du Faisan pour délivrer Byzance des Turcs, rêve jamais réalisé. 16 février 1566, signature du compromis de Breda par des nobles insurgés des Pays-Bas contre l'Espagne. 16 février 1630, les Hollandais ont capturé Olinda au Brésil. 16 février 1646, bataille de Torrington, dernière grande bataille de la première guerre civile anglaise. 16 février 1785, Lavoisier décomposa l'eau en hydrogène et oxygène. 16 février 1804, l'USS Intrépide mena un raid contre Tripoli. 16 février 1862, fin de la bataille de Fort Donelson, victoire de l'Union pendant la guerre de sécession. 16 février 1918, la Lituanie déclara son indépendance vis-à-vis de la Russie. 16 février 1940, incident de l'Almac utilisé par Hitler comme prétexte pour envahir la Norvège. 16 février 1959, Fidel Castro devient chef du gouvernement cubain. 16 février 2000, le président allemand Johannes Rau demanda pardon pour la Shoah devant le Parlement israélien. Rentrons en Haïti. 16 février 1971, le légendaire footballeur brésilien Pelé joua au stade Silvio Cato à Port-au-Prince. Ce jour-là correspondait aussi à la dernière apparition publique du président François Duvalier avant sa mort quelques semaines plus tard. 16 février 1986, dans le contexte de la chute du régime des Duvalier, le 16 février marque une période de grande mobilisation populaire et de transition politique en Haïti. Dans le chapitre des commémorations et fêtes liées au 16 février, d'abord du côté des religieux, on parle de la Sainte Julienne de Nicomédie, et martyre chrétienne du IVe siècle. C'est aussi la fête Saint Onésime, esclave converti par Saint Paul, symbole de réconciliation et de pardon. Rentrons dans un autre chapitre, cette fois-ci celui des fêtes nationales et internationales. À Lituanie, c'est la fête nationale anniversaire de l'indépendance proclamée en 1918. Aussi 16 février, en Corée du Nord, c'est le jour de l'étoile brillante, une fête nationale. Au Canada, 16 février, c'est le Family Day, le jour de la famille. Aux États-Unis, c'est le President's Day, journée des présidents, célébrée le 3e lundi de février. En France, 16 février, c'est l'hommage national aux militaires de la gendarmerie. C'est l'anniversaire de la loi de 1791 créant la gendarmerie nationale. Avant de partir, dernière information liée au 16 février, c'est la journée internationale du patrimoine canadien. Recherche, proposition, rédaction, l'ingénieur Jean-Marie Dorville, production ingénieur Stanley Lefranc, présentation, votre ami Dr. Alisson Ernest. Passez une excellente journée, mesdames et messieurs, à l'écoute de la Vie FM. Joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui sont nés un 16 février. Des salutations spéciales vont à l'endroit de Joanne Médor à Brooklyn, New York,
Niche Resti, la Houston, Texas, Junior Joaciné, à Indiana, Police, sans oublier Marie-André Dubiche à Boston, Rosemary, Denerville en République Dominicaine, également Guilma Joseph en République Dominicaine, Merlin Medor à Brooklyn. Restez branchés. La vie FM. Bonne fin de journée.